Bienvenue sur notre édition pleine d'action de NC Sport, nouvelles hebdomadaires. Dans l'ordre pour les freestylers, pas d'exception à la règle. À Silt, Sarakita Ofringa et José Golito Estredo revendiquent tous deux encore une fois le PWA titre mondial. Nautical Channel est en coulisses avec Lucy Metzbauer. Zero Hour arrive à grands pas pour la Volvo Ocean Race, les régates dans le port d'Alicante et l'analyse des quais avec Sébastien Destremo, notre correspondant principal. L'équipe Alinghi, menée par le capitaine Morgan Larsson, remporte 7 ACT à Nice et se distingue au classement des Extreme Sailing Series. Gigi Florence gagne en France et Stéphanie Gilmore obtient le Portugal. La saison de ASP-WCT 2014 devient très serrée. Gary Hunt remporte son 4e titre Cliff Diving World Series dans la magnifique Bilbao. NC Sports, plongé dans l'action. José Golito Estredo et Sarakita Ofringa célèbrent leurs respectifs titres de champion du monde de freestyle. La PWA a fait son escale habituelle la semaine dernière à la Coupe du monde de planche à voile à Silt. C'est vraiment un exploit inouï pour les deux athlètes avec cette victoire 2014 qui s'ajoute à un 6e titre mondial pour le Vénézuélien et un 5e pour les Aruba. Les autres résultats de Silt, l'Israélien Arnon Dagan a réalisé d'énormes performances dans les slaloms hommes en repoussant l'imbattable numéro 1 du championnat, le français Cyril Moussilmani, qui termine 2e, et son compatriote Julien Cantel en 3e position. Cet événement du PWA Super Grand Chelem en mer du Nord en Allemagne est un événement emblématique pour le circuit avant les étapes finales de la saison à Maui et en Nouvelle-Calédonie, qui auront lieu en novembre. Silt est l'endroit où tout a commencé dans les années 70 lorsqu'un jeune américain, Robbie Nash, a débarqué en ville avec une voile collée à une planche de surf. Voici l'histoire de windsurf. National Channel accueille Lucy Metzbauer qui était sur place pour un reportage complet sur Silt à la Coupe du Monde Davidoff Cool Water Windsurf. Voici un avant-goût. Bonjour aux amateurs d'NC Sports, nous sommes ici dans les coulisses avec Klaus Vogert et nous voulons vous inviter à Silt, Rennes de la mer du Nord à partir du 24 novembre à 9 h uniquement sur Nautical Channel. Une demi-heure spéciale sur les sports nautiques sur cette île unique de la mer du Nord, y compris l'escale au PWA. Venez en découvrir plus les yeux rivés sur la planche à voile professionnelle et rencontrer les gens du coin qui nous montrent leurs endroits préférés pour les sports nautiques ici à Silt. Le sourire du skipper de la jeune équipe de Team Alvi Medica, Charlie Enright, en dit long suite à sa victoire dans la course d'ouverture de la Volvo à Alicante. Vous regardez le journal de la voile Desktop News. Bienvenue au bureau. Il y a bien sûr un long, très long chemin à parcourir, mais le succès devant le port espagnol est un immense coup de pouce pour la confiance de l'équipe américano-turque. C'est fantastique. La course est très difficile et vous devez avoir un peu de chance. Mais on s'est mis en position de saisir une opportunité et de profiter des erreurs commises par les autres. Nous devons continuer à nous appliquer et cette fois, ça a marché. Difficile de faire mieux que le fabuleux spectacle qui se déroule sous un beau ciel bleu et une brise de 14 nœuds pour les milliers de spectateurs massés devant le port. Abu Dhabi est privé de la victoire pour 5 petites secondes, alors que l'équipe espagnole de Mapfre termine 3e 25 secondes plus tard. Cette édition de la Volvo promet beaucoup pour avoir fait passer l'événement en monotype et donner plus de clarté à cette épreuve mythique en supprimant les import races du classement général. Le patron de l'événement, Knut Frostad, est digne de sa couronne. Le bateau est devenu secondaire et c'est ce qui rend cette Volvo très excitante. L'histoire se concentre maintenant sur des hommes remarquables et leurs qualités sportives dans une course autour de la planète exceptionnelle.
Un des journalistes les plus populaires de la voile mondiale, Digby Fox, se jette à l'eau et nous fait part de son pronostic. Le grand favori est Abu Dhabi. Son skipper Ian Walker revient cette fois avec une équipe de gros bras. Ils ont explosé la concurrence lors de la Round Britain and Ireland Race et vont devoir naviguer avec une cible dessinée dans leur dos. Mapfre est également dans le collimateur. Iker Martinez et Javi Fernandez sont solides et déterminés. Le duo possède une arme secrète dans la personne de Michel Desjoyaux, alias le professeur. Attendons la première étape afin qu'ils se mettent au diapason, puis on devra assister à un feu d'artifice. Enfin, le dernier inscrit, Vestas, est skippé par Chris Nicholson pour sa 5e participation à la Volvo. Ces gars-là ont zéro pression et seront probablement un concurrent très dangereux. La première étape part d'Alicante samedi 11 octobre pour rejoindre Cape Town en Afrique du Sud. Extreme Sailing Series est également proche de la fin de la saison 2014 et a atteint un moment décisif dimanche dernier. Pour ACT7 à Nice, Morgan Larsson et Tim Alinghi ont enfin débloqué l'impasse sans fin avec Lee McMillan et l'équipe Wave Muscat. C'est fantastique de terminer sur une bonne note. Nous avons maintenant une belle marge durant la journée. Il y avait vraiment un potentiel pour accumuler quelques points sur le Wave et puis nous avons glissé, ils ont bien navigué, on avait de nouveau de la pression et à ce moment nous avons navigué un peu mieux. Mais bon, ils aiment avoir de la pression, ils aiment le défi et quand il s'agit d'un jeu, réfléchir sur les autres bateaux, c'est vraiment pas notre truc. Il faut y aller et juste essayer de gagner une course et c'est là que nous faisons de notre mieux. La venue de l'orage accompagnée de conditions de vent sur le parcours de la course pour le dernier jour avec 6 victoires y compris le double point final et plusieurs autres placements sur le podium. Larsson s'est confronté à tous les rivaux dans les 29 régates ici dans le sud de la France. Sur leur chemin, cette fois-ci, il y avait un autre équipage suisse avec le circuit Real Team et Jérôme Clair, lequel, avec 3 victoires ajoutées à leur propre score, a réussi à boucler la course avec 12 points derrière Larsson à la 2e place. Wayne Ainsley de l'équipe Bar a montré une fois de plus qu'ils ont vite repris la main avec efficacité sur le parc nautique avec une autre bonne 3e place pour cette année. Gagner 5 courses, mais aussi payer cher pour certaines positions lamentables, l'équipe britannique et challenger pour la première fois de l'America's Cup 35 persiste toujours avec cohérence. Par contre, le véritable débâcle à Nice était à bord du Wave Muscat avec un ensemble de 11 courses terminées en dernier, 4 victoires et avec seulement une distance petite place ajoutée au podium. Il termine 8e. Alinghi se repose maintenant sur un confortable 9 points d'avance, donc maintenant s'agrippant au titre mondial. Pour l'équipe de Man, cela devient de plus en plus difficile. Pour l'équipe de Man, mais rien n'est impossible. Bon, vous savez, on apprend des leçons. Hein. Nous avons eu de bonnes courses durant les 2 ou 3 dernières années. C'est seulement une question de temps. Nous allons à Sydney pour essayer de gagner. Restez à l'écoute pour un reportage complet du dernier ACT8 de cette extraordinaire 2014 Extreme Sailing Series à Sydney qui aura lieu en Australie à la mi-décembre. Soyez là avec nous sur NC Sports. Avec 2 finales atteintes et perdues dans les 2 derniers événements, il était assez clair que John Florence progressait dans la SP World Tour et la confirmation s'est présentée rapidement la semaine dernière avec une énorme victoire au Quicksilver Pro France. Cette fois, l'Hawaïen a gagné son dernier match avec un véritable 16 à 4,57 contre le Brésilien Jadson André. L'autre finaliste inattendu, compatriote et numéro 1 mondial Gabriel Medina, a été éliminé dans les quarts de finale par l'Australien Josh Kerr, mais a encore ajouté de précieux points à son avance au classement général de la saison.
L'actuel numéro 2 mondial, Kelly Slater, s'est également fait une place en quart de finale sur d'énormes vagues de 3 mètres sur la plage d'Osgore. Pour être battu par l'Africain du Sud, Jordy Smith en manche 4. Impossible de réduire le fossé de la légende américaine qui est restée à la portée de Medina ici même. Et un 12e titre mondial historique est toujours à sa portée. Alors qu'en France, ça tourne au désastre pour les Australiens Joel Parkinson et Mick Fanning, respectivement 2 champions du monde 2012 et 2013, qui ont tous deux perdu des points clés pour rester en compétition pour le titre ASP de cette année. Maintenant, le Men's Tour passe à la Moche Pro au Portugal. Le Ladies Tour vient de donner son verdict à la Casquet Pro cette semaine avec une victoire de la fantastique Stephanie Gilmore. Également, toujours en progrès, la 5 fois championne du monde a battu sa compatriote australienne Sally Fitzgibbons dans une finale très serrée 15-36 à 14-44. Taylor Wright a tenu également bon jusqu'à sa demi-finale en tenant tête à Gilmore. Elle a perdu 14-60 à 15-60, mais l'autre Aussie de poids a encore ajouté des points au classement et reste à la 3e place. La championne 2013 Carissa Moore a vu ses espoirs de titre mondial s'évanouir durant ce Casquet Pro avec un 11-10 à 11-66. Une défaite en quart de finale toute hawaïenne contre Manila Muel. Attention aux amateurs, toutes les actions arrivent sur NC Sports pour l'ASP World Tour Championnat qui est maintenant à son apogée. Avec la plateforme de 27 mètres stratégiquement placée sur le fleuve de Nervion et le spectaculaire musée Guggenheim servant de décor, plus de 50 000 fans ont applaudi à l'avant-dernière épreuve du Cliff Diving World Series à couper le souffle. La bataille pour le titre cette année était passionnante. Le champion en titre 2013 Artem Silchenko et 3 fois champion du monde Gary Hunt ont tenu leur duel final pour le Sacrement 2014. Pour le plus grand plaisir de la foule qui renaît son souffle, ce fut une affaire de plongée avec les deux athlètes affichant plus de 500 points sur les vêtements. Avec une magnifique saison, le Britannique s'est rendu dans la ville basque en tête du classement général avec des points à son actif. Hunt n'a pas affaibli, affichant un 501,80. Après la récupération de sa lourde blessure à l'épaule, le prodige russe savait qu'il avait besoin de gagner ici et Silchenko accumule 522,40 points. Cependant, cela n'aura toujours pas suffi pour le titre mondial. Un grand jour à Bilbao pour la nouvelle étoile montante de la Pologne, Chris Kolanus. La nouvelle recrue termine avec une note globale remarquable de 460 points pour capturer la 3e place avec honneur. La dernière escale de la saison 2014 est prévue pour la semaine prochaine dans le Yucatan au Mexique. Mais avec une 2e place ici à Bilbao et une avance de 200 points au championnat, Gary Hunt a déjà obtenu son 4e titre mondial en 6 ans d'histoire de la Red Bull Cliff Diving World Series. Plus sur NC Sport qui vous propose une édition très spéciale de Top Story, rencontre avec le solitaire Giancarlo Pedote. Il a tout remporté, il est maintenant le numéro 1 mondial sur les 650 mini pour la 2e année consécutive. En première vision ce samedi à 17 h uniquement sur Nautical Channel. Plongez dans l'action avec NC Sports.